STV 8 p.m. Balingo newscast. We begin right away with our headlines. Inhabitants in the city of Kumba, southwest region of the country, have been without water for over 2 weeks now as the taps are dry due to a damage in the main supply pipe at the Kumba or at the water catchment. And in a bid to quench the thirst of the locust, the mayor of Kumba 2 subdivision has been distributing water locally to the population of that part of the country. And also in this newscast, we shall be having the reaction of some Douala city dwellers on the suspension of the production and sales of skin bleaching products in Cameroon by the Minister of Public Health, Dr. Manahoda Malachi. Thanks for joining us once more on the 8 p.m. Balingo newscast on Spectrum Television. We'll begin right away in the French language with you, Lila. Bonsoir. Bonsoir à vous, Catherine Koné, mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. Le ministère de l'Éducation de base veut optimiser la gestion des ressources financières allouées aux communes pour la construction des établissements scolaires. Des travaux allant dans ce sens viennent de s'ouvrir à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Un problème réel, souligne le vice-président de Communes et Villes Unies du Cameroun dans ce reportage que signe Olivier Bouzique. Les communes du Cameroun pourront bientôt bénéficier de meilleures infrastructures scolaires, propres, sécurisées pour un meilleur encadrement des élèves. C'est du moins l'ambition affichée par les experts du ministère de l'Éducation de base et les représentants des collectivités territoriales décentralisées au cours de ces travaux qui ont permis d'identifier les goulots d'étranglement. Tous les maires connaissent les problèmes liés à l'éducation et que les allocations soient respectent la territorialité de la décentralisation, c'est-à-dire qu'on ne retrouve plus les mêmes communes qui reçoivent toujours les mêmes ressources et qu'au moins qu'on sente que dans tous les coins de notre pays, dans toutes les 10 régions, dans tous les arrondissements, dans toutes les 360 communes, plus les communautés urbaines, qu'on retrouve la décentralisation. Toutes ces difficultés liées à la gestion des fonds publics alloués aux communes pour l'éducation seront solutionnées par le projet guide de sélection des projets d'infrastructures scolaires. Il s'agit d'un algorithme que les experts sont appelés à concevoir et proposer au ministère afin de faciliter l'amélioration de la qualité de la dépense pour la réalisation d'infrastructures dans l'éducation de base. On ne devrait plus pouvoir trouver des localités où vous avez des écoles créées sans terrain, alors que c'est les maires qui ont la maîtrise de l'espace foncier local. On ne devrait plus trouver des infrastructures qui sont sous-équipées, alors que les effectifs devraient permettre de déterminer la quantité des équipements qui devraient aller d'une école à une autre. Les maires ont été invités à s'approprier cette nouvelle démarche. Depuis 2010, environ 168 milliards de francs CFA issus de la ressource publique ont été transférés du Minedup aux communes pour l'amélioration qualitative de l'éducation de base dans les 360 arrondissements. Et puisque nous sommes en éducation, restons-y pour parler des besoins nutritionnels des enfants durant la période scolaire, des besoins qui doivent être comblés par l'alimentation à travers notamment la consommation des fruits, légumes, mais aussi de beaucoup d'eau. État de lieu dans une cantine scolaire avec Inès Pangan et Nono Fautué. Il est midi, l'heure de la pause dans une école privée de la ville de Douala. Les élèves se ruent dans la cantine scolaire. Au menu ce jour, papaye, sandwich, boissons sucrées et eau à volonté. Un repas consistant, ensuite des fruits et une boisson énergisante. Donc ça peut être de l'eau, ça peut être du jus, indépendamment de la nourriture au menu, si je peux dire ainsi. Dans le groupe scolaire bilingue Le Marseillais dans le 5e arrondissement de Douala, les responsables souhaitent servir aux enfants des repas équilibrés et adaptés à leurs besoins. Après avoir rénové notre cantine, nous avons fait appel à une dame qui fait dans les aliments. Disons, on peut l'appeler nutritionniste. C'est elle qui a concocté le menu et elle nous a donné l'emploi du temps. Bref, ça s'étale sur 2 semaines et on revient. Exigence d'apprenant qui doit être satisfaite dès le réveil et au petit déjeuner par les parents. Au réveil, donner une boisson chaude à l'enfant. Même si c'est de l'eau à température plate, de l'eau plate, mais chaude, c'est meilleur. Toujours pour permettre à l'enfant et même au système digestif de l'enfant d'ouvrir et pour pouvoir recevoir le repas qui viendra plus tard.
La consommation des fruits et des légumes doit être maximisée. Les sucres et autres boissons gazeuses évitées au maximum. On va donner à l'enfant le matin des aliments énergétiques. Exemple, les fruits. Au déjeuner, surtout pas de sucre le matin. Surtout pas de sucre. Le sucre le matin va donner un regain d'énergie à l'enfant, oui, mais très vite l'effet de ce sucre doit finir parce que c'est des sucres rapides. Ils vont très vite être digérés. Aux environs de 10 heures, ce qu'on va appeler le first break chez les enfants, il y aura comme baisse d'énergie. Et l'enfant va se retrouver en train de vivre des émotions pic down, ce qui n'est pas efficace pour lui. Ensuite, vous allez donner, s'il faut apporter les céréales complètes, c'est-à-dire le pain complet, c'est meilleur parce que je vais proscrire pratiquement aux enfants et aux parents de donner le pain blanc aux enfants. Autre conseil de spécialistes, augmenter l'intelligence et la capacité de concentration des enfants vient avec la consommation sur le long terme des noix, à l'exemple des noix de coco, des noix de palmiste, des amandes, des graines de pistache crues. We take this interview with you, Leila. Effectivement, on continue de parler de l'alimentation des enfants pour dire que les boissons gazeuses sont totalement proscrites. C'est du moins l'une des recommandations du docteur Eric Safai. Il est nutrithérapeute. Ce qui va se vendre partout dans les boutiques, dans les sachets, dans les bouteilles, ce n'est pas des jus. Ce n'est vraiment pas des jus. C'est des boissons gazeuses. Ce n'est pas des jus, ce n'est pas abus de langage qu'on va appeler ça jus. C'est des boissons gazeuses, d'autres vont dire boissons énergisantes. Mais je ne conseille pas ça du tout aux parents. S'il y a aliment à proscrire, arrêtez tout ce qui est boisson gazeuse. Arrêtez tout ça. Ça n'aide pas. Je ne vais pas citer le nom d'une marque particulière, mais arrêtez, ce n'est pas utile du tout. Encore que l'apport en sucre de ces boissons est très élevé pour les enfants, ce qui va parfois les rendre très agités. L'apport en colorant est très élevé, c'est ça qui va changer la texture du jus, rouge, jaune. Or, ces colorants sont cancérogènes, c'est connu, les études sont claires là-dessus. Il faudra arrêter tout ce qui peut être problématique pour la santé. Par contre, je vais demander, donnez cette fois-là du jus de fruits à vos enfants. Oui, mais pas le matin. Si vous avez donné des fruits le matin, les jus de fruits, ça veut dire que vous prenez l'ananas, vous pressez carrément au mixeur. Vous mettez dans une bouteille que l'enfant va à l'école avec. Et ça, c'est bien de le prendre en mi-journée. Parce qu'ayant pris le matin, il y a un regain d'énergie que l'enfant a eu dans les fruits. Aux environs de 12 heures, il y a une baisse d'énergie à cause de la concentration à l'école et tout le reste. En ce moment, l'enfant peut prendre un bon jus de fruits qui va lui apporter encore un peu d'énergie. Je rappelle que l'un des aliments les plus énergétiques, c'est les fruits. C'est les fruits, bien sûr en respectant l'eau. L'eau est très importante pour l'énergie. C'est l'une des premières sources d'énergie. D'ailleurs, le corps humain est constitué à 70% d'eau. About something else, the government of Cameroon thinks a military solution is the ultimate solution to the pending unrest in the Anglophone regions. This has been reviewed by the chief envoy on the Swiss led by mediation ambassador. Details with Josephine Binze. The government of Cameroon has rejected a third-party mediation to resolve the armed conflicts in Cameroon's restive regions. Chief envoy of the Swiss-led mediation, Ambassador Gunther Bashor, informed the ACT coalition team that it is ending efforts towards brokering peace talks in the nearly 6-year-long unrest in the Anglophone regions. In a note made public recently, the ambassador plenipotentiary revealed that the current regime remains unbothered on her former tactics and a military solution remains the ultimate time. While snubbing any negotiation over war with separatists, the government of Cameroon rather called on the Swiss government to support the Measure National Dialogue held in 2019 in Yaoundé. Expressing disappointment over government's position, separatist ringleaders have called on the international community supporting the process to take appropriate measures against Cameroon. Human Rights Watch reports say the conflict has led to the death of at least 3,500 people, 71,200 internally displaced persons, 80,000 refugees, and 2.2 million in need of humanitarian aid, with hundreds of villages including hospitals and schools burnt down by both separatist fighters and defense and security forces.
Some inhabitants met in the streets of Douala have expressed their thoughts on the suspension of the production and sales of skin bleaching products in Cameroon by the Minister of Public Health, Dr. Manahoda Malachi, Christelle Asexwele, and Nono Fotre put together their reactions in this report. The deadly chemical characterized by skin depigmentation or skin bleaching cannot be overemphasized in Cameroon. Some Douala city dwellers support the Minister of Public Health's decision suspending the production and sales of these products. They consider it toxic for the population. Non, le ministre a parfaitement raison dans ce sujet. The Minister of Health is in his right concerning this issue because if we wish for the Cameroon population to be in good health and avoid the rate of skin cancer, these products should be completely banned. Complètement cette méthode. This decision is a good one as it concerns public health. However, everyone is free to do whatever they please with your skin. Despite this, other opinions do not favor this decision as they believe everyone is free to do whatever they want with your skin as long as they feel good in it. Sur le plan sanitaire, c'est pas du tout normal. Mais sous d'autres aspects, health-wise, it's not normal, but everyone is free to do whatever they want with your skin as long as it makes them happy. Ça dépend de la personne. Mais dans le cas où ça ne plaît pas à la personne, elle n'a qu'à éviter simplement les produits décapants. The minister has no right to place an embargo on this as it's not a thing of today. However, this fight, which was already consolidating a solid ground in the National Triangle, with the numerous delegations control in some markets and cosmetic shops, destroying and confiscating these products. Nonetheless, this fight has now become loose due to the Prime Minister, head of government's orders in a release made public on September 14, 2022, lifting the embargo put in place by the Minister of Public Health on these products. Even so, popular opinion has it that it is possible the importation of these products accounts for a good percentage of tax payment to the government, as placing an embargo on them will simply bring down the state's revenue. We now take you to the city of Kumba in the Meme division of the Southwest region, where with 2 weeks of no water scarcity, the Kumba 2 Subdivisional Council, championed by the Mayor Chief Bancho Jacob, along with some Cameroon water utility experts, have been to different neighborhoods in Kumba distributing water to the locals. Details with Christelle Asexwele. Following the water shortage and scarcity experienced recently by the people of Kumba in the Meme division of Cameroon, the Kumba 2 Subdivisional Council, championed by its mayor, Bancho Jacob K, along with the utility company Camwater, have carried out an operation to distribute water to the population in this municipality. But water is very, very essential in the population. So when we have this disaster in the lake, where our own means of water and source of water is coming, it was very, very difficult for my population. So I thought it wise at least to follow up and see where we can get any borehole. Like most of the boreholes in Kumba 2, you know, the people have stolen all the machines there, so I had to struggle to look for another means. Go to Kamwata to get this tanker. I had to go down to Mabanda at the big camp where I got this water. That you can see the population is very happy, everybody is happy. The distribution exercise took place on Wednesday as the water scarcity and shortage situation enters week 2. They should be patient, should get that courage that their mayor is struggling to see
you can make them get water. They should be patient. Inhabitants have expressed their gratitude to the authorities for this action as they were at a fix, not knowing what or how to go about the situation. It is worthy to recall that this situation is as a result of a damaged pipe in the water chain supply at the water catchment caused by the heavy downpour that occurred in the city 2 weeks ago. So it will depend on the performance of the operator. If after 2 days we can arrive at that point, it's only 1 day to do the filling of that area and probably 1 day to re-establish. So 100% depends on the operator. In the meantime, the mayor has promised to continue with this water distribution exercise until water is restored. Revenons à Douala, dans la capitale économique du Cameroun, pour parler de la difficulté à circuler au marché central de Douala, que vous soyez piéton ou automobiliste. Le fait est que les commerçants ont envahi toute une partie de cette route, de la route située au marché central, marché dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Une situation à l'origine de nombreux embouteillages et même parfois des accidents. Inès Pangan. Le présentoir de leur magasin, c'est la chaussée du rond-point du marché central à Douala. Avec l'installation d'un établissement bancaire dans le bâtiment de la poste centrale, ils ont été contraints de libérer les environs du site et occupent désormais toute la route de cet espace marchand du 2e arrondissement de Douala. Ils, ce sont les vendeurs ambulants. Nous n'avons pas l'espace dans le marché pour nous qui n'avons pas de capital. On ne peut pas aller louer les boutiques. S'il y a toujours les dérangements, comme par exemple voilà le comptoir, je ne peux pas accrocher. Si j'accroche, Uber va déranger. Et on est obligé de vendre en bordure de la route. Personne n'est content de vendre sur la route, c'est parce que les moyens nous manquent. Papa, on vend ici en route parce qu'on n'a pas de moyens d'aller au marché central. Dans le marché central, pour louer une boutique, il faut au minimum 35 000 le mois, 1 an, 2 ans. Or, notre capital, on n'a pas de capital. Nous sommes limités. Pourquoi nous déplorons ici en route comme ça pour faire ce qu'on peut avoir? Conséquence de cette occupation anarchique de la route, les embouteillages pour les piétons et les automobilistes et la récurrence des accidents de circulation. Hier a renversé un vendeur ambulant avec ses marchandises. On a ramassé ensemble et on a continué. Les forces de l'ordre, les autorités communales et même les conducteurs semblent s'être habitués à ce désordre. La police bagarre avec nous jusqu'à... On emporte nos bagages seulement à la poste. On arrête ton sac, c'est fini. Ton mannequin, ça part. Si tu as des moyens, tu peux récupérer. Si tu as un petit 2000, tu donnes, on te remet ton mannequin. Parfois, tu arrives et tu ne trouves plus. Et ils ne sont pas là de leur propre gré. C'est les conséquences du chômage dans le pays. Nous aussi, on se débrouille comme eux aussi. Donc, même comme ça nous apporte beaucoup de difficultés au niveau de la circulation. De manière répétée, le préfet du Vouri, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala et le maire de l'arrondissement de Douala 2e ont essayé sans succès de libérer les emprises du marché central. And now from 650 francs CFA months back, a litre of palm oil is now sold at 1,100 francs CFA. Consumers are confused over this rapid increase, with vendors blaming the hike on local producers. Details with Oni Ladonet. Palm oil prices has risen in local markets across Douala, economic capital of Cameroon. From 600 to 800 francs months back, a litre now sells at 1,000 to 1,500 francs. When I used to go to Suza, I would buy oil at 12,500 to sell at 800 francs a litre. Recently, I went to buy and it was sold at 21,000 francs. I sell at 1,100 francs a litre, and customers are no longer interested since it's expensive. Customers who could buy at 1,100 francs are reluctant to do so.
I sell a liter at 1,000 francs. I sell at this price so I can recover my money because I buy it from the farm expensive. They call to inform us of the price, asking if we are interested or not. I cannot stay home. What will my children eat? I just have to buy them. According to local producers, the rain is affecting production. Palm oil is expensive. The price is too high. Just 2 months ago, we sold red oil at 600 francs, 650 francs. And now, wholesalers in the interior areas are making things difficult for us. When we ask, they say there's no oil. The rain is obstructing production and nuts are no longer producing. That's why they sell at a high price. I bought a liter of red oil at 1,000 francs. The price has dropped as compared to last week. Consumers have to constantly adjust their budget, so as to meet up with a continuous price fluctuation. Consumers are complaining. When I buy for the house, my wife will complain. It's not only red oil that's expensive. Vegetable oil also now sells at 1,600 francs. In February of this year, the Oilseeds Refiners Association requested authorization to import over 1,000 tons of palm oil to complement local supply for 2022. Few months after this move, supply still cannot satisfy demand. Et puis sport pour finir, après 2 Olympiades manquées, le Cameroun veut s'arrimer au calendrier international. Jeudi dernier à Yaoundé, le ministre des Sports, le professeur Narcisse Mouele-Kambi, a annoncé l'opération de renouvellement des organes dirigeants des fédérations civiles sportives nationales pour le mois de décembre prochain. Si les acteurs sportifs saluent cette décision, ils demandent que le ministre des Sports prenne des mesures pour assurer un processus transparent et équitable. Le reportage de Makidali Kinoucho. Pour un début effectif et rassurant du processus. Jeudi 17 août 2022, le ministre des Sports et de l'Éducation physique annonce au terme d'une concertation avec les dirigeants sportifs à Yaoundé que les opérations de renouvellement des organes dirigeants des fédérations sportives civiles nationales auront lieu au mois de décembre prochain. Le processus de renouvellement des organes dirigeants des fédérations sportives civiles nationales. Au terme de la concertation que nous venons d'avoir avec les principaux acteurs du mouvement sportif national, apparaît comme une nécessité. Ce processus est souhaitable. Ce processus nous est imposé par les hautes directives du Premier ministre, chef du gouvernement, afin que celui-ci soit réalisable dans le délai de décembre 2022. Une décision saluée par les acteurs du mouvement sportif. Ma toute première réaction, c'est de dire aussi que, étant entendu que le ministre Narcisse Mouele-Kambi est un légaliste, un juriste rendu, je pense qu'il était temps que nous nous mettions en règle, qu'on cesse de dire au niveau international que le Cameroun marche sur la tête et que nous ne respectons pas les lois, ce qui est faux. Il y a bien sûr certaines raisons et contingences qui ont fait ça. Et donc c'est un soulagement déjà, pour moi personnellement et pour de nombreux acteurs du mouvement sportif, c'est un soulagement. Premièrement parce que au niveau international, l'image du Cameroun ne sera plus écornée. On ne sera plus taxé de mauvais élèves, entre guillemets. Et de deux, évidemment, on se rend compte que le mouvement sportif s'essoufflait déjà. Pour cet ancien président fédéral, le ministère des Sports devra prendre les mesures pour s'assurer que les élections vont se dérouler dans des conditions transparentes et équitables. Vous avez des gens qui ont fait 10 ans de mandature sans renouvellement. Bon, on a vu que ça donne. Maintenant, en termes de clubs fictifs, ce que j'entends, c'est que vraiment que les fédérations, qu'on soit quand même sérieux, que les fédérations mettent effectivement les clubs qui ont fonctionné réellement, qui ne créent pas des clubs au petit matin bonheur. On donne des licences à des clubs qui n'ont pas existé parce qu'on met des petits copains qui vont faire des clubs. Bon, moi, je veux vous dire, en athlétisme, par exemple, je prends le domaine
que je maîtrise un peu le mieux, qu'on vienne me dire qu'il y a eu 30 clubs, je vais rigoler. Parce que quand vous regardez même le nombre d'athlètes qu'il y a, vous ne pouvez pas dire qu'il peut y avoir 30 clubs. Je pense qu'à la rigueur, chez nous, il va y avoir 5, 6, 7 clubs qui ont réellement fonctionné, au maximum 10 qui ont réellement fonctionné. Donc je prends cet exemple-là. Et qu'on n'écarte pas du jeu électif de renouvellement des potentiels candidats. Après 2 Olympiades manquées, le renouvellement des organes dirigeants des fédérations sportives de décembre va ainsi permettre au Cameroun de s'arrimer au calendrier international. Rideau sur le 20h, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve le week-end prochain quand il sera à 20h. Mais déjà demain, je vous redonne rendez-vous dans le cadre de l'émission C'est Hebdo, vous le savez, diffusée tous les dimanches à 12h sur Spectrum Télévision. Donc on se retrouve demain sur les antennes de Spectrum, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir à vous, Catherine Kony. Good evening once more, Leila, and to you viewers, thanks for watching the 8 p.m. Balinga newscast on Spectrum Television. Wishing you a blessed stay in the company of our programs till we meet again. Good night.